Joseph Agostini est avec nous, psychologue clinicien. Nous évoquons la jalousie et je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de ce roman Pour Unique Soleil où justement il y a beaucoup de rivalité et de jalousie dans ce roman. C'est un joli roman que vous pouvez lire si vous en avez envie. Joseph Agostini, on retrouve Laetitia. Laetitia, vous êtes enceinte de 2 mois et votre compagnon est très jaloux. Bonjour Laetitia, merci en tout cas de nous faire confiance. Bonjour à tous, bonjour Brigitte, bonjour Joseph. Alors oui, j'appelle par rapport à ça. Alors moi, ça va faire 3 ans que je suis avec cette personne qui, la première année, n'était pas forcément très jaloux. Ça a commencé à se déclarer au bout de 1 an. Ça a été je regarde dans le téléphone, je veux être là à chaque fois que tu vas faire des repas chez les copines, etc. Et même en apprenant ma grossesse il y a 2 mois, ça continue. Je pensais que ça allait se calmer et pas du tout en l'occurrence. Voilà. Ben, il faut vraiment que vous soyez un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus directive parce que ça peut même s'aggraver une fois que vous serez maman. Oui, c'est ce que je me dis. Je pensais que ça allait tout changer, bien au contraire, et pas du tout. En plus, j'ai perdu malheureusement mon permis pour X raisons il y a plus de 6 mois. Alors, je suis maintenant tout le temps obligée de conduire, enfin d'être avec lui. Donc ça aussi, ça a aggravé la chose parce que j'ai plus ma liberté ni mon indépendance aussi. Et moi, j'étais très jalouse avant de me mettre avec cette personne. Et du fait que lui est devenu jaloux, je ne suis plus du tout jalouse aussi. Ah oui, ça c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Il y a une sorte d'effet miroir oui. qui fait que vous vous rendez compte que c'est assez insupportable. Mais bon, vous n'êtes pas d'une nature jalouse pathologique. Lui, on pourrait le craindre. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais on pourrait le craindre. Oui, c'est vrai. Et donc, je crois qu'il faut vraiment que vous soyez très, très, très ferme. Vous êtes enceinte pour l'instant et il faut qu'il aille consulter. Sinon, ça peut vraiment devenir un enfer. D'accord. C'est quand même important que vous lui disiez que vous avez fait un enfant avec un père. Vous l'avez choisi pour père. Donc, il est aussi responsable désormais d'une famille. Et la jalousie, ça va peut-être dans le flirt, dans les premiers mois de la relation. Mais ensuite, quand on construit une famille, quand on est responsable d'enfants, il s'agit d'être à la hauteur aussi. Quelle valeur il va transmettre à son fils si il est possessif, jaloux pour un oui, pour un non avec sa maman. Vous savez, ce sont des choses aussi qui se ressentent. Hein. Les enfants souffrent beaucoup de la jalousie de l'un des parents et ils perçoivent, ils captent tout. Donc il s'agit aussi qu'ils agissent en tant que père, pas seulement en tant que copain ou mari. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme disait Brigitte tout à l'heure, il en est venu à me dire aussi, tu n'es pas jalouse, tu m'aimes pas. Alors je lui disais, mais non, bien au contraire, je t'aime, mais ta jalousie, elle est trop forcée en fait. J'en suis même arrivée à, ça ne sert à rien que j'aille faire des repas avec des amis, parce qu'avoir des messages tout le temps ou des appels, c'est contraignant, quoi. Mais c'est insupportable. Il n'y a pas d'autre mot, Laetitia. Ah oui. Et il faut pas le supporter. Il faut pas le supporter parce que ça risque de devenir de plus en plus fort. Vous voyez. Est-ce qu'il a tendance à vous éloigner de vos amis? Alors non, ça pas du tout. Mais c'est moi qui, avec la jalousie, en fait, je me dis c'est bon, ça sert à rien que j'aille ce soir chez une copine ou que j'aille faire ci. C'est moi-même qui, je pense, me renferme, mais je pense qu'il est bien content au final. Mais non, il n'a pas tendance non plus à non, m'éloigner. mais ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'il a pas un côté manipulateur qui serait pervers narcissique, etc. Non, je vais pas du jusque tout. là. Non, donc c'est un manque de confiance en lui, c'est un mal-être, c'est sans doute dû à son enfance. Je sais qu'il a été trahi par le passé, par son ancienne conjointe qui l'a quitté, et il a peur de ça en fait, de l'abandon. Ouais, mais vous savez, Laetitia, moi, je pense souvent qu'on va rencontrer dans sa vie quelqu'un, un partenaire qui va nous obliger à travailler sur quelque chose. Et donc, il avait choisi certainement de manière inconsciente une femme qui allait le trahir parce qu'il doit travailler sur la jalousie. Et visiblement, il n'a pas travaillé dessus puisque avec vous, alors que vous ne l'avez pas trahi, bien au contraire, puisque vous portez son enfant, il est jaloux. Donc là, vous voyez, ça revient son problème.
Oui, c'est un problème qui vient de lui, quoi. Donc oui, ce serait peut-être bien d'envisager une bien sûr. thérapie. C'est obligatoire. Ouais. Obligatoire. Ouais. Et tout de suite, n'attendez pas. Oui, parce qu'en fait, ça commence à peser énormément sur le couple. Mais, oui. Mais vous savez, Laetitia, on a tous été trahis, on a tous eu des douleurs d'enfance, on a tous dû renoncer. Et il s'agit aussi pour lui de se décentrer peut-être un petit peu, quoi, de faire en sorte. Il y a énormément de personnes aussi qui souffrent de jalousie en disant mais c'est pas ma faute parce que j'ai connu une relation. À un moment donné, il s'agit aussi d'en assumer les responsabilités. Bon, on peut être traversé par des mouvements comme ça de jalousie, de rivalité, d'envie, mais après, à nous de s'y installer ou non. Et il s'agit pour lui de faire un travail et de se sentir responsable aussi de ce sentiment. Oui, de ne pas chercher tout le temps des excuses. Absolument, oui, c'est très important aussi qu'ils se sentent, comme tout le monde, on a tous été trahis, on a tous, vécu des expériences négatives. Ce n'est pas pour autant qu'il s'agit de s'y installer et de s'y complaire. Bien sûr. D'accord, écoutez, merci de m'avoir pris à l'antenne. Mais je vous en prie, Laetitia. Donc peut-être dans un premier temps, aller consulter à deux, ça sera peut-être plus facile pour lui qu'il accepte d'aller consulter. Mais le ou la thérapeute comprendra très vite que c'est lui qui a besoin d'un travail et demandera à le voir seul. Ça peut être parce que c'est pas sûr qu'il aille tout seul, parce que pour l'instant, il vous fait souffrir. Il ne souffre peut-être pas tant que ça. Et c'est ça toute la difficulté d'ailleurs, généralement, d'envoyer un jaloux en thérapie. C'est pas si simple. Merci en tout cas, Laetitia. Joseph